Quand vous êtes enthousiaste, hyper réactif et puis que vous avez des idées tout le temps, vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous pensez tout le temps à faire quelque chose d'autre. Et donc un point clé, ça va être la concentration. Et donc c'est pour ça que finalement je mets un livre aujourd'hui et c'est le livre Deep Work. Dans Deep Work, qui est écrit par Cal Newport, il évoque plusieurs types de succès. Et il y en a un, c'est le fait de masteriser une compétence difficile. Et pour ça, il faut être capable de travailler beaucoup de temps en étant très concentré. Et c'est ça que permet la méthode Deep Work. L'idée, c'est que d'un côté, vous avez le Deep Work. C'est quand vous êtes très concentré dans un travail, que le travail il est difficile à répliquer, il vous demande une capacité cognitive extrêmement importante et il va créer beaucoup de valeur. De l'autre côté, vous avez le shallow work. Le shallow work, c'est des tâches qui sont faciles à faire, qui apportent pas beaucoup de valeur, qui sont un peu obligatoires. Donc, ça va être les meetings, ça va être la réponse aux emails, des choses qui sont pas nécessairement fortes en création de valeur, mais qui demandent du temps et qui doivent être faites malgré tout. La première idée, c'est de devoir essayer de diminuer au maximum ces tâches-là pour pouvoir du coup maximiser le temps que vous allez passer en Deep Work. Alors du coup, comment on fait pour se mettre dans un état de Deep Work? Cal Newport propose 4 approches. La première, c'est l'approche monastique, c'est-à-dire qu'on va s'enfermer dans un monastère, dans une cabane, dans une forêt, pendant un certain temps en se disant je ne sors pas de cet endroit tant que j'ai pas accompli mon travail. Donc c'est marche bien si vous voulez écrire un roman, si vous voulez faire quelque chose de très dur pendant une période suffisamment longue de temps. La deuxième chose, ça va être l'approche bimodale. Ça va consister en fait à vous donner 4-6 heures de temps, un peu comme l'approche monastique, mais ça se fait sur une période de temps délimitée sur une journée. Vous allez faire ce que vous voulez le reste de la journée. Ensuite, vous avez l'approche rythmique, c'est un peu similaire aux méthodes Pomodoro. Donc vous chronométrez un certain temps et vous vous laissez un certain temps de repos et vous faites ça de manière rythmée. Typiquement 20 minutes de travail, 20 minutes de pause, 20 minutes de travail, 20 minutes de pause, ou une demi-heure, ou une heure, etc. La dernière, c'est l'approche journalistique et celle-là, elle va consister à faire tout ce que vous devez faire dans la journée et puis à un moment donné, de manière un peu inattendue, vous allez faire votre Deep Work. Dans tous les cas, ce qui est super important, c'est toujours de se garder une période de pause dans la journée parce que c'est important de pouvoir recharger les batteries et si vous pouvez pas tout le temps être en mode Deep Work, ça demande trop d'énergie. Ensuite, un élément important à prendre en compte pour faire du Deep Work, c'est de se créer des routines. Alors la première routine, ça va être la routine liée à votre état de Deep Work. Donc pour ça, c'est tout un tas d'habitudes que vous allez faire. Clean desk, le fait de préparer votre travail à l'avance, de savoir exactement ce que vous devez faire. C'est vraiment que ce soit un moment agréable où vous allez vous plonger dedans. La deuxième chose, ça va être d'embrasser l'ennui. Ce que ça veut dire, c'est que on a tellement de distractions, en plus des téléphones, des interruptions qu'on peut avoir, que on n'est plus habitué en fait à s'ennuyer. On est tout le temps en train de se concentrer sur des choses et tout ça draine de l'énergie. Et ce qui fait qu'au moment où vous allez vouloir faire du Deep Work, potentiellement, vous allez plus avoir assez d'énergie. Donc l'idée, c'est de se dire, quand j'ai rien à faire, plutôt que de checker mon téléphone, d'avoir envie de scroller, je vais me concentrer en fait à m'ennuyer, éventuellement à penser à un problème un peu de fond, sans forcément faire cette phase de Deep Work, juste laisser aller son esprit. Et l'idée, c'est qu'au moment où vous allez reprendre votre Deep Work, vous allez créer une telle dépression entre les moments où vous vous ennuyez et les moments où vous vous investissez dans du travail que vous serez beaucoup plus efficace plutôt que de travailler et d'avoir l'impression d'avoir déjà drainé votre énergie auparavant. Ensuite, évidemment, il propose de quitter les réseaux sociaux un maximum pour éviter toutes ces distractions. Ça y est également tout un tas de routines et notamment celle de structurer toute la journée de manière extrêmement précise pour éviter que l'esprit se perde dans l'inconnu et puis dans l'inattendu en quelque sorte. Voilà, donc gros, ça c'était le résumé du Deep Work. C'est un livre que j'ai écouté en audiobook. Je pense que les histoires de concentration, et le fait notamment d'être capable de s'ennuyer, c'est quelque chose qui touche tout le monde et ça vous concerne forcément. D'ailleurs, qu'est-ce que vous foutez sur cette vidéo YouTube? Avant de partir et de vous concentrer sur du Deep Work ou de vous ennuyer, je vous suggère c'est quand même de mettre un like et de vous abonner, de mettre en commentaire quel est le Deep Work que vous faites le plus souvent et également à quoi est-ce que vous allez penser comme problématique de fond quand vous allez vouloir vous ennuyer plutôt que d'être sur votre téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça et puis évidemment vous retrouvez les liens du livre en anglais, en français et le lien vers l'audiobook dans la description. Et puis moi je vous dis ciao ciao.